Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mathie Tuto Scrap. Aujourd'hui un petit tuto assez rapide pour vous montrer un tuto d'une page pivotante dans tous les sens. Alors je vous montre sur un modèle que j'ai fait de mon dernier album, je vous le présenterai plus tard. C'est cette page là qu'on va réaliser aujourd'hui. Vous voyez, elle est fermée par une fermeture ficelle que je vous avais présentée dans un autre tuto. Et cette page, en fait, elle a une particularité assez originale. C'est comme son nom l'indique, elle bascule dans tous les sens. Mais aussi bien, elle s'ouvre tout en tournant. J'espère que vous voyez tout bien et tous bien. Et on la refait basculer sans qu'on en voie le mécanisme. Ce qui permet de pouvoir mettre d'autres photos sur votre page. Et ce, dans le format que vous souhaitez. Vous voyez, moi dans celui-là, j'ai mis juste un bout de double face. La personne pourra coller alors, une photo à 10 par 15, pas à 15, pardon. Donc là, j'avais pas le choix à cause du petite fermeture. Mais à l'intérieur, moi j'y ai mis pareil pour 10 par 15, mais bien entendu, la personne pourra mettre plus grand si elle le souhaite. Donc, cette page, je l'ai fermée par un système de fermeture à ficelle. Bien entendu, il y a d'autres possibilités. Soit, mais ça, il faut le prévoir avant de mettre cette page définitive, un aimant qui se placera là et sous votre page. Ou tout simplement un scratch, comme vous le souhaitez. Ou encore une fermeture, suivant le sens où vous la mettez. Une fermeture à rabat, pareil, aimantée ou scratchée. Ça, c'est à vous à choisir. Prévoyez-le assez tôt si vous faites un papier décoratif. Voilà. Ne vous faites pas avoir. Donc, pour réaliser cette page, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous avez besoin de votre page d'album. Donc, on va dire que pour moi, c'est celle-ci. D'une autre page de la grandeur et de la largeur de votre choix. Le principe est le même. Moi, je vais rester sur une page A4 pour qu'il n'y ait pas de perte. Et ainsi mettre les photos que je souhaite. J'ai pris du papier imprimante pour vous montrer. Bien entendu, chez vous, vous prenez un papier un peu épais, minimum 210 grammes. Voilà, que ça tienne. Une attache parisienne, toute simple. Voilà, pas besoin d'une couleur particulière, elle va pas se voir. Et soit une bande de papier, pareil, qui sera de la largeur et de la longueur de votre choix pour cacher le mécanisme. Ou tout simplement du washing tape. Ça, c'est à vous à choisir. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, pour le moment, je vais m'occuper de ma page. On laisse la page de double fond de côté et on s'occupe de celle-ci. Tout simplement, vous prenez une règle et un crayon et vous mesurez la longueur et la largeur de votre page. Moi, c'est une page A4. Elle fait donc 29,8 par 21. Je reprends mes 29,8 et je viens tracer un point à 14,9 qui correspond au milieu de ma page. Je ne fais pas de trou, pas de pli, juste un point de repère. Je tourne la page dans l'autre sens et cette fois-ci, on va chercher à partir du point que l'on vient de marquer et sur la longueur des 21, la moitié. Donc ma page faisant 21, ça fait 10,5. Et là, je viens marquer une croix. À quoi cela sert-il? Tout simplement, c'est le repère pour mon attache parisienne et ma fermeture. Lorsque cela est fait, je retourne ma page. Vous allez voir, c'est très rapide. Et à partir de mes 14,9 qui correspond au milieu de ma page, je vais retirer 0,5 de chaque côté. Donc 14,4 pour là. Je fais un trait à 14,4. Et de l'autre côté, je vais faire un trait à 15,4. Maintenant, je prends mon pliuar et je viens plier ma page au trait indiqué, donc à 14,4 et à 15,4.
Quand cela est fait, on vient marquer les plis. Comme ceci. Notre page est presque finie. Je prends une aiguille ou un perce pour attache parisienne et je perce un trou là où j'ai marqué mon point afin de rentrer mon attache parisienne. Voilà. Si ça veut le faire. Une fois que cela est fait, je prends ma page de fond. Alors moi elle est colorée, si vous elle est noire ou blanche et qu'ensuite vous allez coller un papier dessus, ce que vous faites c'est que vous fermez votre page avec votre attache parisienne. Si vous allez voir, il faut que les deux bords se superposent. Voilà. Et à partir de là, ça va vous indiquer le sens où il faut mettre votre page. Donc moi on va dire que c'est comme ça. Attendez, que je me rappelle bien du système. Voilà, donc ça dépasse un peu mais c'est normal. Sur un côté plus grand que l'autre. Voilà, c'est pas très grave. Ce côté-là, ce que vous pouvez faire, alors c'est au choix de chacun, vous pouvez le retailler pour qu'il soit exactement pareil que le premier. C'est un choix. Et on va dire que je veux le placer là. Donc, je viens marquer ma page. Et plus tard, j'y ferai un trou afin d'y enfoncer mon attache parisienne. Donc ça, c'est... Prévoyez-le sur votre page noire. Faites un trou. Et ensuite, collez votre papier de décoration. Vous revenez placer votre papier. Et avant, vous refaites un trou de l'autre côté afin de pouvoir passer l'attache parisienne. J'espère que je suis assez claire. Et donc ensuite, une fois que ça sera attaché, donc on va imaginer que c'est attaché, et bien ma page, je pourrai la bouger moi-même dans tous les sens. Mon washing tape va me servir, vous l'aurez compris, tout simplement à cacher ma décoration. Voilà, si on peut appeler ça une décoration. Mon petit mécanisme, c'est plus logique. Votre page est prête et vous pouvez coller, comme vous le voyez, les photos de votre soin. Votre page tourne dans tous les sens. Moi, ce que je fais, c'est que je retaille la page pour vraiment qu'elle soit parfaitement égale toutes les deux. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Au revoir!